Hello YouTube, bon retour ou bienvenue. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Renelle et sur cette chaîne, je vous propose des DIY de mode et de déco toutes les semaines. Alors aujourd'hui, oui, vous attendiez cette phrase. Alors aujourd'hui, nous allons faire la deuxième édition du sac PVC transparent. Nous fêtons les 10 000 vues. Oui, c'est le DIY que vous aimez le plus sur cette chaîne, c'est celui que vous avez le plus regardé, qui a été le plus liké. Du coup, pourquoi pas en refaire un deuxième? Et après sondage sur Instagram, il était normalement prévu de faire le sac en rond, en PVC. Mais comme je le disais là-bas, la réalisation est un peu plus complexe que prévu puisque sans couture, c'est un peu un casse-tête. Donc en attendant de pouvoir vous le proposer parce qu'il viendra, on va commencer par le numéro 3. Je m'étais dit je ferais les deux parce que le sac rond et le sac banane étaient quand même les plus aimés. C'était bien différent quand même dans les années 90 parce que le sac banane, ça ressemblait plutôt à ça, ou ça, ou ça. Bref, comme quoi, la mode est un éternel recommencement. Ou en tout cas un recommencement. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Sur ces bonnes paroles, c'est parti pour le DIY. De feuilles à petits carreaux, c'est assez pratique pour les centimètres. Du scotch pour pouvoir les coller ensemble, un mètre, d'une règle, de votre PVC, d'un marqueur noir, de ciseaux, quelque chose en dessous pour pouvoir découper avec le cutter et donc pas abîmer vos supports, des rivets, ce type qui est une sorte de marteau, la petite poinçonneuse. Pas de poinçonneuse, à partir du moment où vous achetez le coffret, vous n'avez pas besoin de ça. Un fermoir aimanté, pour pouvoir transférer le patron sur le PVC, il vous faut une matière un petit peu plus cartonnée. Vous avez probablement un vieux sac de course ou de cadeau. Pour la ceinture, parce que comme c'est un sac banane et que ça va à la ceinture, moi j'ai simplement réutilisé une ceinture que j'avais déjà. Donc je ne vais pas faire une ceinture en PVC transparent, je vais utiliser celle-là, mais vous pouvez très bien le faire. Pour ça, il suffit juste de découper une bande de PVC et je vous recommande, si vous en avez, ce sont les ceintures qui sont interchangeables. Comme ça, si vous voulez porter autre chose, vous pouvez facilement le remettre. Alors, comme ma feuille n'est pas à petits carreaux partout, je vais commencer par découper. J'ai pris du scotch photo, c'est double face, et je vais pouvoir en fait coller carreau avec carreau. Pour commencer, je vais tracer un rectangle de 21 par 32 cm. On va tracer un trait à 9,5, puis on va faire 2 et encore 9,5 et le reste ce sera le rabat. Maintenant, on va tracer un trait à 2 cm du bord ici et 2 cm ici. Et on fait la même chose en bas et on relie. Maintenant, on va faire l'arrondi. Pour ça, on prend une assiette crayon à papier. Le rabat va être sur cette surface-là seulement. On se place bien sur le plus proche du bord gauche et le plus proche du bord haut. Et on trace un trait. On fait la même chose de l'autre côté. On arrondit légèrement. Je vais juste repasser au marqueur. On va faire les encoches et les trous. Et on va pouvoir passer au PVC. Donc maintenant, on trace.
y est, il est quasiment prêt. J'ai fait les encoches avec le cutter et là maintenant je vais faire les trous. Une fois qu'on a terminé avec le sac, il faut couper deux petits rectangles qui seront en fait les glissières qu'on mettra à l'arrière du sac pour pouvoir le faire tenir sur la ceinture. Le plus simple, c'est de tracer le trait au milieu du rectangle, de le placer comme ça par-dessus, donc le trait qui passe sur les deux précédents trous. Et en plus de ça, le PVC sur le PVC, ça colle bien, donc ça bougera pas. Et vous avez juste à mettre un petit point ici et ensuite percer. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer un peu de produit à vitre pour enlever toutes les traces de marqueur. J'ai commencé par mettre les deux glissières au niveau du sac, le maintien et un creux dans celui qui est en dessous, c'est normal. Languette, arrière, puis on passe l'avant en dernier, derrière, comme ceci. Placez les deux directement avant de mettre les fiches, parce que un par un, j'ai essayé, c'est galère. Et voilà. Et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc mes deux anciens que je vous ai fait ici, je vais les reporter au bon endroit ici. Donc c'est bien placé. L'aide de mon cutter, je vais repercer au même endroit. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce, ce qui montrera à YouTube que vous avez apprécié la vidéo et il la poussera vers d'autres personnes, ce qui aidera ma petite chaîne à grandir. Je vous remercie beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, probablement de la déco à définir. On se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Bye!